Les plus puissants Mugiwara depuis Onigashima. Vidéo explicative des rapports de force de l'équipage des Mugiwara. Let's go. On va avancer le générique. Salut les pirates. Alors, aujourd'hui, on va parler rapport Ok, de let's force, go. et plus précisément chez les pirates du chapeau de paille. Qui sont les plus forts? Est-ce que l'ordre changera dans le futur? On va répondre à toutes ces questions ensemble. On va voir un petit peu Yamato parce que Yamato, j'ai pu le voir la semaine dernière, Yamato fait débat. Yamato contre Sanji, contre Zoro. Vu qu'Yamato a le haki des rois, pour beaucoup, Yamato foudroie Sanji. Hein. C'est... Le débat est houleux. Restez jusqu'à la fin. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines let's go. vidéos. Donc, récemment, les Mugiwara ont montré pendant la guerre d'Onigashima qu'ils avaient le niveau d'un équipage d'empereur. Je me force pour ne pas parler, mais bordel, Zoro il a battu King et... Allez, je parle pas. Et avec Yamato qui a annoncé qu'elle rejoindra l'équipage pour nos prochaines c'est ma miniature. C'est beau, hein. C'est Laura Jackson. aventures, étant donné sa force, ça a commencé des débats dans la communauté sur qui étaient vraiment les plus forts de l'équipage. Et on va donc essayer d'apporter notre touche au rapport de force des Mugiwara. Évidemment, on essaiera d'être le plus objectif possible en citant des faits. Mais tout classement porte toujours un peu de subjectivité. Donc si vous avez un classement différent, partagez-le en commentaire avec nous. Allez, c'est parti. Le premier est évidemment le capitaine, Monkey D. Luffy, qui a été le pilier central de l'Alliance lors de la guerre d'Onigashima. Après... Ça me fout droit. Regardez un petit peu l'image. Avec Luffy qui a battu Kaido. Et là, on a quoi? Rob Lucci. Oh putain de merde. Rob Lucci, quoi. Fois contre Kaido. Laisse-nous tranquille, Rob. Il a éveillé son haki des rois face à ce dernier. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Regardez. Pas besoin de Gear 4, de Gear 5. Forme base. Haki des rois contre Kaido. Mais le coup de Kanabo de Kaido là contre Flop Lucci a réussi à séparer le ciel en deux dans un combat épique dont l'issue déterminait le futur du pays de Wano. Rappelant à Kaido les plus forts pirates qu'il a eu à affronter, Luffy a réussi à combattre ce... Oh, tu peux dire le terme, les plus forts pirates tout court. Hein. Oui, oui, oui. Les plus forts pirates tout court. Hein. Le roi des pirates, son grand rival Xebec. Est-ce qu'on peut dire que Xebec était le rival de Roger Prime et que Barbe Blanche Prime était le rival de Roger Pram? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord dessus ou pas? Xebec, Rock se dit Xebec, rival de Roger Prime. Barbe Blanche Prime, rival de Roger Pram. Ça me paraît plutôt cohérent. Oui, gros c'est ça, ça me paraît, ouais, ok. Ce dernier en un contre un d'égal à égal. Après, t'as bien évidemment Shanks, hein, l'homme qui humilie des amiraux quand il veut, et puis Oden, l'homme qui revenait invincible, parfait, hein. Écoutez, Kaido a montré des personnages, c'est pas pour rien. Forme de base, et a fini par éveiller son fruit du démon, qui se trouvait être en fait le Zoan mythique et fruit du dieu du soleil Nika. Il a par la suite montré l'étendue de sa force, s'est transformé en géant, a joué au dieu des éclairs, a utilisé l'empereur comme une serviette et comme corde à sauter comme une serviette. Avant de le terrasser en l'envoyant dans la chambre magmatique se trouvant en dessous de Wano pour libérer le pays en battant celui réputé comme la créature la plus forte du monde. À la suite de ce combat, il a été nommé Yonko. Il est donc naturel que Luffy soit le plus fort de son équipage. Ensuite, celui... Vous vous rendez compte, hein? Kaido, il a dit, on verra c'est qui le plus fort, et il a perdu. Ça, c'est de l'entertainment pur. Naturel. Ça, c'est du vrai cinéma. Ça, c'est du vrai divertissement. C'est pas des mecs qui se font arrêter par Crocodile, quoi, un petit peu de pudeur. Que Luffy soit le plus fort de son équipage. Ensuite, Ah, celui qui est destiné on à y être vient. le meilleur sabreur du monde. Toujours prêt à se battre aux côtés de L'homme qui est destiné à devenir le roi des enfers. Va jusqu'au bout, mon ami, n'hésite pas à aller jusqu'au bout. son capitaine, et ayant bravé la mort plus d'une fois, l'épéiste à 3 sabres et vice-capitaine des chapeaux de paille, Roronoa Zoro. Il a tout simplement été sublime pendant la guerre. Tout d'abord, lors de la bataille du toit contre les deux empereurs, il a été le second plus impressionnant des supernovas, ayant réussi à faire paniquer Big Mom, la forçant à urger Kaido pour qu'il esquive son Ryukaen, réussissant à bloquer l'attaque combinée des deux empereurs momentanément, qui, il faut le rappeler, est probablement l'attaque la plus puissante de One Piece vue à ce jour. Par la suite, il a réussi à réitérer l'exploit d'Oden en infligeant une cicatrice permanente à Kaido alors qu'il était au bout de ses forces et avait...
Bon, je suis pas trop d'accord. La comparaison avec Oden est, selon moi, un petit peu exagérée. Après, je sais pas dans quel sens il le dit. Si pour lui, c'est juste... ça n'a rien à voir. Bon, il le compare, donc c'est peut-être que pour lui, la comparaison est normale. Mais pour moi, la différence étant que Oden allait battre Kaido. Il a pas juste fait une cicatrice, il lui a fait une énorme cicatrice et il allait le battre. Alors que la cicatrice que Zoro a fait à Kaido, c'est pas un truc de ouf, dans le sens où Kaido n'est même pas revenu dessus. Hein. Pourtant, Zoro, je le kiffe. Hein. Zoro, c'est la famille depuis des années, c'est la famille, le frérot. Zoro. Mais Kaido n'est même pas revenu dessus, c'est peut-être que le coup n'est pas un truc de ouf pour Kaido, quoi. Ça l'a vraiment pas choqué comme Oden. Et pratiquement tous les os de son corps brisés. Il a été celui, après Luffy, à faire le plus de dégâts à Kaido de toute la guerre d'Onigashima. Après ça, il a aussi combattu le plus fort guerrier de l'équipage de Kaido, King l'Incendie. Combat pendant lequel il a éveillé son Haki des Rois et a développé son nouveau style à 3 lames des enfers. Je suis désolé, hein. Vous voyez la technique que Mihawk a envoyée contre Barbe Blanche. Zoro, il fait pareil à la technique de Mihawk. Il a détruit, il s'occupe de Mihawk, hein. Après, je dis ça, je dis rien. Vous me connaissez. J'envoie des trucs comme ça, après vous en faites ce que vous voulez. Il fait ça, la technique de Mihawk. Il la froisse. Il fume Mihawk avec, hein. Mais bon, après, écoutez, si pour vous, Mihawk, non, écoutez, pourquoi pas. Pour terrasser King, avec sa nouvelle technique, l'enfer du dragon au 103. Pareil pour Akainu, hein. Akainu, il fait sa grosse technique contre Zoro. Zoro, il la traverse normal, hein. On va aller encore plus loin. Quand Barbe Blanche a fait une crise cardiaque, une crise de cœur. Zoro lui fait cette technique à Barbe Blanche. Je suis même pas sûr que pour le coup il se relève. Hein. Mais bon après, voilà, vous me connaissez, moi je parle après. 3 éléments. Et avant de promettre qu'il deviendra le roi des enfers. Le sabreur aux cheveux verts et premier commandant de l'équipage de Luffy vient donc encore une fois s'imposer aux côtés de son capitaine pour la seconde place. Maintenant, à la 3e place, selon moi, vient Yamato. Voilà, il est là le débat. Fille de Kaido, la créature la plus Ah, forte. c'est une bonne question. Jose en diamant contre la technique a battu King. Ah, c'est une très bonne question. Est-ce que Zoro détruit le diamant de Jose avec la technique? Très bonne question, hein. En toute logique, oui, hein. Vu que c'est imbibé à mort de Haki des Rois et tout, c'est pas du diamant qui devrait... tout à fait, en toute logique, le diamant de Jose perd contre la technique de Zoro, effectivement. Effectivement. J'ai jamais réfléchi, mais maintenant que tu le dis, effectivement. Porte du monde, la princesse Démon a réussi à faire ses preuves à Onigashima en battant Ulti facilement. Et surtout, en retenant Kaido en 1 contre. Oui, bon, battre Ulti, oui, on va dire battre Ulti. Bien que difficilement, mais elle a tout de même réussi à avoir des échanges intenses avec son père. Son accomplissement prend plus de sens. Franchement, pour moi, il est là le problème de Yamato. C'est que c'est l'équivalent de Akainu sur Marineford. Elle devait avoir des actions de ouf en temps normal. Kaido, bon voilà. Après, techniquement parlant... Elle en pouvait plus après quelques coups de Kaido, elle saignait et tout, elle en pouvait plus et tout, donc bon après. On considère après un commandant peut combattre un Yonko peut battre un commandant facilement, mais il est pas obligé de le battre facilement si le commandant joue bien, combat bien et tout. Au début de Wano, un Luffy niveau premier. Moi le problème que j'ai c'est Sanji, le power-up il est trop incroyable. Hein. On en avait parlé l'autre fois avec Sunny et Neil. J'avais dit que pour moi, c'est pas parce que Yamato a le Haki des Rois qu'elle est forcément au-dessus de Sanji qui ne l'a pas pour le moment. Sinon, Yamato est plus forte que les amiraux. Est-ce que Yamato est plus forte que tous les amiraux? Bon, pour moi, c'est le même niveau, quoi. Après, bon, c'est très compliqué, hein. Mais Sanji, power-up de ouf. Vous avez vu sa résistance, régénération, HDO, vitesse, technique offensive. Je suis désolé, mais contrairement à Zoro, le power-up est complet. Hein. Zoro, le power-up, c'est un truc de ouf, offensif, boum, il te tabasse. Mais Sanji, il est plus complet, le power-up. Hein. Qui sortait de son combat contre Katakuri, s'est fait one-shot par un Kaido sous sa forme de base, montrant que Yamato possède le niveau d'un premier commandant de Yonko ayant réussi à retenir son père sous sa forme hybride. Ce qui fait du sens quand on voit qu'elle a notamment réussi à combattre Ace lors de sa venue à Wano d'égal à égal, le faisant même se demander pourquoi elle n'était pas la capitaine de l'équipage, montrant sa puissance démesurée. En plus de ça, elle possède un fruit du démon de type Zoan mythique extrêmement puissant et maîtrise le Haki des Rois dans sa forme avancée, sans parler de sa force et de sa résistance naturelle issue de ses gènes d'Oni.
La 3e place, elle a mérité selon moi. Ensuite, en 4e, vient Sanji. Hésitant à combattre de toutes ses forces, il a décidé... Je vois pas un monde où Yamato, franchement, est entre Zoro et Sanji. Après, pour beaucoup... Après, t'as l'effet Kaido, c'est normal. Hein. Je comprends, elle a combattu Kaido en haut. D'accepter la partie la plus forte de lui-même et est devenu un véritable homme cyborg capable de terrasser Queen la pandémie. Arrivant à se déplacer tellement vite qu'il paraît invisible, capable de régénérer de sérieuses blessures et possédant un exosquelette... Mais regardez la résistance du bonhomme, vous vous rendez compte? Franchement, Queen met le même coup à Yamato, est-ce que l'épée se brise? Là, voilà, là on peut se poser une question intéressante, problématique et un petit peu intéressante. Est-ce que l'épée de Queen se brise contre Yamato? Est-ce que Yamato a de gros dégâts après le gros coup de Queen? Compliqué cette histoire, hein. Résistant à la plupart des métaux et des coups qui ne portent pas de haki, il a utilisé toutes ses nouvelles capacités pour améliorer sa jambe du diable et la faire évoluer en jambe Ifrit, passant d'un orange à un bleu électrique, témoignant de Il lui tranche la tête. Ah, je ne m'avancerai pas, mais écoute, mon ami, montée de chaleur de sa flamme. Et c'est après qu'il ait fait évoluer sa technique qu'il Incroyable power-up, hein. Feu, lumière. Feu, lumière. On dirait, l'auteur, il te dit, hop, les Kizaru, attention à tes fesses.